cheval. Hein. Il fait vraiment toutes ses courses exclusive lane alors que une Arby a fait l'unanimité dans la presse suivi de Eagle Bay Butcher et Ami du Pressoir. Et puis exclusive lane et spécial offer, le numéro 6. Faut choisir. Exclusive Lane, on a une performance récente le concernant sur le parcours, c'était le 15 janvier dernier. Le vainqueur s'imposait dans un chrono canon ce jour-là, 1:11:3. C'était bien sûr Giovanni Bianco. Et Exclusive Lane se classait bon quatrième ce jour-là en 1:12:5. Sur le parcours du jour. Attention, départ 2 minutes. Et Corbani très bien présenté avec le 2, le 4 donc. Et le numéro 7, Joe, est au sulky du 4. Et enfin la favorite à l'image, le numéro 3, une Arby, 1,20 €. Grandissime favorite, la fille de Tossot. Oui, imperturbable, hein, Ricky Bing. Et les chevaux semblent avoir bien voyagé aussi. Également, oui, muni d'un débouche-oreille aujourd'hui, une Arby, ce n'est pas toujours le cas. Chez Big Lad, en conversation, Nico Nanon, c'est Carlos de Zout. Tiens, Don Quichotte avec Carlos de Zout. Ah, le canter ici de ce numéro 6, spécial offer, équipé d'un bonnet américain. Suivi par Ami du Pressoir, il est plaisant, hein, ce numéro 6, spécial offer, 39 €. Le 7, Exclusive Lane. Qui fait des bras, hein, quand même, à sa partenaire. Ah, ça promet un beau... Très beau match entre quelques concurrents ici. La favorite qui accélère, hein, qui s'échauffe dans le virage du manège. Elle n'a pas grand chose à se reprocher. Hormis son faux pas à Vincennes, c'est vrai que c'est une très belle série de performances là concernant la rentrante, le numéro 8, Brume de Clermont. Oui, ça sera plus compliqué évidemment, tout comme Don Quichotte, on le sait. Et le 2, ben, c'est très bien aussi. C'est le fils de Conway Hall, hein, étalon américain qui donne beaucoup de vitesse. Bacan Decato. Bon David, on est d'accord pour choisir une Arby en tête. Pour vous, ce sera l'As peut-être derrière, chez Big Lad? Oui, là c'est le 4, je prends derrière. Eagle Bay Butcher. Écoutez, je vais essayer de Effectivement. sortir un petit peu des sentiers battus. Je vais prendre le numéro 7, Exclusive Lane, qui est tout de même très joué à 13 €. Et qui le mérite. Et je vais prendre le nouveau pensionnaire de l'Union Stable associé à Jules Junior 22 putes. Ça sent la course visée. Belle cote, ça, 40 Pour ce €. numéro 6, spécial offer, 40 €. Un concurrent qui nous vient de Suède. Un fils de Fromobove. Ouais, ça peut faire beaucoup mieux aujourd'hui. Alors on passe les ordres, attention, cette fois c'est imminent. 1,20. 1,20 pour le 3, une Arby. Et écrasé d'argent avant le départ, c'est une Arby dans cette quatrième épreuve. Ensuite on joue Joss, le 5, Ami du Pressoir à 7,40. Il vient de descendre, du coup le 3 passe à 1,30. Très joué, hein, cet Ami du Pressoir. C'est le seul concurrent sur la barre des 10 € avec une grandissime favorite à 1,30 €. 7,40 € pour cet Ami du Pressoir qui a déjà des performances en France sur des parcours réduits. Hein. Attention au départ. Avec, donc No or Never Flare non partant. C'est la quatrième, le prix Irazu. Et attention, 1750 mètres. Ça c'est très important. Et on passe au départ de cette course. C'est parti, un bon départ général avec eh bien, pour l'instant le 5, hein, c'est Ami du Pressoir qui va prendre l'avantage. Tout en dehors, on se rapproche avec le 7 Exclusive Lane, 5 et 7. Devant le 3, une Arby qui est bien partie. Puis on a encore là, c'est le 2. Oui, la favorite qui surveille ça de tout près. On veut son sillage à la favorite. On sait qu'elle va prendre le commandement dans quelques instants. Pour le moment, c'est Ami du Pressoir qui emmène avec Exclusive Lane à son extérieur qui fait le forcing. Une Arby surveille ça de tout près, bien sûr. Chez le Big Lad vient en quatrième position. En côté corde, on connaît également le numéro 2, Bécan des Gâteaux. À son extérieur, c'est le numéro 4, Eagle Bay Butcher.
Voilà, pour l'instant, on note notamment à l'arrière le 6 et surtout Brume de Clermont, le 8 qui est un petit peu décollé et prise de vitesse. Le 5 devant les tribunes, Ami du Pressoir devant le 7 Andorre, Exclusive Lane, l'As, Shelby Glide. Ensuite, on a une Arby qui attend, 4e, devant encore le 2 à la corde et le 4, Eagle Bay Butcher qui suit une Arby. On s'est bien entendu en tête de course avec Anna Huygens qui va revenir à l'attaque, à la charge avec, face à Joss Verbe qui va peut-être répondre à côté corde avec Ami du Pressoir. Une Arby est toujours en 3e position à l'extérieur, côté corde c'est toujours Shelby Glad. On accélère très vivement dans ce virage avec Eagle Bay Butcher toujours 5e, Bécan des Gâteaux et Special Offer qui est réveillé par Jules Junior Vadoput pour suivre l'accélération en tête de course. Oui, le temps d'accélérer, ça n'a pas avancé jusque maintenant hein, avec le 7 et le 5. Donc Quichotte essaie quelque chose à l'arrière tout en dehors. On reste devant avec Exclusive Lane et le 5 Ami du Pressoir. Ensuite l'As Shelby Glide qui est dans la corde. On va tenter de sortir maintenant avec une Arby et qui est suivi par Eagle Bay Butcher. Oui, on commence un petit peu à craquer devant une Arby. Donc Eric Ebing est logiquement sorti mais ne lance pas totalement sa jument pour le moment. En tête c'est toujours Ami du Pressoir avec son extérieur Exclusive Lane. On contourne avec une Arby. Côté corde c'est Shelby Glad qui va très bien ce numéro 1 et faute numéro 4 Eagle Bay Butcher. Effectivement, avec une Arby qui vient tout à fait en dehors. Le 5 en tête, toujours Ami du Pressoir. Shelby Glide n'est pas battu pour une place. L'As avec encore Exclusive Lane. L'As qui pointe dans la corde. Attention, le 5 au centre et le 3, une Arby pour la gagne sans doute. Bon, le 3 va s'imposer devant le 5 et l'As. 3, 5, As et 2. Devant Don Quichotte, gardez vos tickets je pense. Ah oui, on a tremblé avec une Arby à 1,30 €, elle s'est imposée mais ce n'est pas si facile qu'on pouvait le penser avant l'épreuve. Une très bonne réplique d'Ami du Pressoir, très belle 3e place pour l'As Shelby Glad, 4e le numéro 2 Bacan des Gâteaux et une belle 5e place pour le doyen de l'épreuve, le numéro 10 Don Quichotte qui termine bien tout à l'extérieur. J'ai trouvé beaucoup de malheur pour l'As dans la ligne droite, Sébastien. Oui, là, laissons les commissaires juger tous là. En tous les cas, on va. Écoutez, David, on va revoir la ligne droite. On va revoir la ligne droite. Le vif. En direct, ça m'a pas forcément choqué, mais on va revoir tout cela en quelques instants. Bien sûr. Regardez, il tente la corde, l'As. Ça se referme. Et puis vient d'or. Effectivement, il y a eu une petite vague, mais il y a déjà eu pire que ça, j'ai envie de dire. En tous les cas, l'arrivée pour le moment est toujours provisoire. 3, 5, As, 2 et 10. Nous l'avons bien noté dans cet ordre, Sébastien, avec une éventuelle